Un ambassadeur, c'est un consommateur qui, parce que justement il a pu interagir avec nous et il a compris comment on construisait le produit et tout ce qu'il y avait derrière, notamment en termes de recherche et développement qui est très poussé chez Danone, du coup il est capable lui-même de croire dans la promesse qu'on met, nous, produits de la marque, et de la véhiculer à son réseau, soit familial, soit social de façon plus large, via notamment l'utilisation de blogs propres. C'est une nouveauté aussi, ça va avec l'idée de consommateurs qui interagissent avec nous et qui du coup connaissent mieux l'entreprise et les produits de l'intérieur pour moi, et c'est aussi via cette interaction qu'on amène les consos à être plus capables, plus à même de parler de la marque, et du coup pour ceux qui le veulent bien et aussi qui ont un vrai attachement soit affectif, soit par rapport à la promesse justement qu'ils retrouvent au quotidien dans la marque, être capables eux-mêmes de jouer le rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire de transmettre à leurs connaissances, au reste de la communauté avec laquelle ils peuvent interagir, les bienfaits de la marque Danone et les promesses qui sont véhiculées sur nos marques. Exactement, mais on en a quelques-uns déjà, pour le coup, des ambassadeurs, notamment on en a beaucoup sur nos marques qui sont historiques, c'est-à-dire que vraiment où on a des consommateurs qui les consomment depuis X années, souvent sur des marchés de niche. Je ne sais pas si vous connaissez à titre personnel, des marques comme Fjord et Gervita, et où du coup, là pour le coup, Danone depuis très longtemps sur ces marques-là a pris le parti de se désengager de la communication sur la télévision, parce qu'on estime que, étant donné la rentabilité de la marque et le fait qu'on cible qu'une petite niche de consommateurs, on n'a pas forcément besoin d'utiliser ce média-là, parce qu'on a des consommateurs très fidèles. En revanche, parce qu'ils sont très fidèles, qu'ils connaissent la marque de façon historique et qu'ils la consomment en permanence, on se doit d'aller chercher leurs idées pour continuer à construire ces marques-là. Et pour le coup, ça fonctionne très très bien sur ces modèles-là, ou sur des marques aussi comme Danette, à dominante plus familiale, qui sont aussi très appréciées de certains consommateurs qui en consomment quasi quotidiennement et qui sont des vrais relais de communication pour nous auprès de leur réseau. Et c'est ce qu'on aimerait faire à terme en revanche pour des marques plus récentes et pour le coup sur lesquelles Danone souhaite vraiment continuer à monter en puissance, qui sont nos marques santé, où là en permanence on a ce besoin de redémontrer, de rejustifier auprès du consommateur le vrai plus en termes de bienfaits santé qui est derrière ce produit via toute la recherche qu'il y a derrière. Et eux c'est vraiment affectif. Exactement. Exactement. Ah non, non, non. Alors, ils peuvent avoir à gagner des fois des choses, enfin, gagner entre guillemets, c'est-à-dire souvent, c'est des gens qui vont être intégrés dans les réflexions de l'entreprise. Je vous parlais tout à l'heure des invitations qu'on peut faire à notre centre de recherche et développement, des promotions aussi spécifiques qu'on peut leur proposer sur les marques en tant que consommateurs fidèles et de longue durée. En revanche, effectivement, c'est beaucoup plus une sorte de bénévolat ou de quelque chose que les consommateurs feraient spontanément parce que justement, ils auraient une vraie affection pour une marque en particulier.